Coucou les filles, aujourd'hui je vous reviens avec une recette de gâteau à la crème avec une génoise chocolat et des petits morceaux de fraises à l'intérieur. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin dans un premier temps pour la génoise de 4 œufs, de 170 g de sucre, de 245 g de farine, d'un sachet de levure chimique, d'une pincée de sel, de 200 ml de lait et de 200 g de chocolat pâtissier. Ensuite, pour la crème, vous aurez besoin de 500 g de mascarpone, de 150 g de sucre glacé, de 250 g de crème fraîche épaisse, au moins 30% de matière grasse, d'environ une dizaine de fraises et de cacahuètes caramélisées facultatifs juste pour la décoration. Dans un premier temps, dans un bol, je vais venir mélanger ma farine, mon sachet de levure chimique ainsi que mon sel. Une fois que c'est fait, je peux mettre ce bol de côté. Ensuite, dans un grand saladier, je vais venir casser mes œufs. Je vais également ajouter le sucre et venir les battre jusqu'à avoir un mélange homogène, mousseux et qui a augmenté en volume. Ensuite, je viens ajouter ma tablette de chocolat que j'aurais préalablement fait fondre et je continue de fouetter. Une fois que mon chocolat est bien intégré à ma pâte, je vais pouvoir ajouter mon mélange farine, levure et sel et je fais ça progressivement jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Enfin, je viens incorporer mon lait à ma pâte et continue de battre. Maintenant que ma pâte à génoise est prête, je vais pouvoir venir beurrer un moule à bord haut et ajouter dans le fond de mon moule un cercle de papier sulfurisé pour être sûr que mon gâteau n'attache pas lors du démoulage. Je viens donc verser ma pâte à génoise dans mon moule et je vais pouvoir l'enfourner dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pour une durée d'environ 45 minutes, ou sinon vous pouvez utiliser un couteau pour vérifier la cuisson de votre génoise. Donc vous piquez au milieu de votre gâteau et si votre lame ressort sèche, c'est que votre gâteau est cuit. Donc voilà mon résultat à la sortie du four. Je vais laisser bien refroidir ma génoise totalement avant de la démouler. Maintenant je vais pouvoir passer à ma crème, donc vraiment très simple. Je vais mélanger mon mascarpone avec mon sucre glace à l'aide d'un fouet électrique. Surtout les filles, si vous avez un fouet électrique, ça va vous faciliter la vie parce qu'avec un fouet manuel, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que mon sucre est bien mélangé au mascarpone, je vais pouvoir ajouter ma crème fraîche et là je vais prendre un peu plus de temps pour battre au fouet électrique. Je peux arrêter de battre quand ma crème a cet aspect-là, donc elle est bien plus ferme et elle se tient bien. Ensuite, je vais pouvoir m'occuper de mes fraises, donc je vais tout simplement les couper en petits cubes comme vous le voyez à l'image. Et je peux enfin passer au montage de mon gâteau. Donc, dans un premier temps, je vais retirer la partie la plus haute qui est un peu plus bombée que le reste de mon gâteau pour avoir un résultat assez droit. Et rien ne se perd les filles, hein. Cette partie-là, on peut la donner aux enfants en attendant qu'ils aient le vrai gâteau final.
Donc ensuite, je décide de couper ma génoise dans le sens de la longueur en 2 parties. Vous pouvez très bien le diviser en 3 parties également. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faudra augmenter la quantité de crème et de fraises pour avoir une garniture assez homogène. Maintenant, dans l'assiette où je vais venir dresser mon gâteau, je prends la première partie, donc la partie la plus haute. Vous vous souvenez où j'ai retiré la partie bombée, c'est elle qui va être en dessous. Je viens étaler ici avec une poche d'atouille, mais vous pouvez très bien le faire avec simplement une cuillère ou une spatule, ma crème. Je viens déposer mes morceaux de fraises au centre de mon gâteau et j'évite vraiment les bords parce qu'après, vous verrez quand je vais appuyer sur le gâteau, automatiquement les fraises vont partir un petit peu sur les bords. Donc je fais bien en sorte de mettre mes fraises bien au milieu. J'ajoute encore de la crème sur le bord de mon gâteau pour bien sécuriser mes fraises. Et je viens déposer la seconde partie de mon gâteau avec le côté qui a été découpé vers le haut. J'appuie légèrement avec la main pour pouvoir bien répartir mes fraises et ma crème dans mon gâteau. Et je viens enfin recouvrir tout mon gâteau du restant de crème. Ensuite, la décoration, c'est vraiment chacun ses goûts. Moi, je fais avec ce que j'ai et surtout avec le temps que j'ai, étant donné qu'avec mes enfants, c'est vraiment pas évident de prendre beaucoup de temps en cuisine et essayer de se faire plaisir. Donc, j'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je viens pour finir saupoudrer de cacahuètes caramélisées le dessus de mon gâteau. Mon gâteau est maintenant fini mais pas encore prêt à être dégusté. Je vais le laisser plusieurs heures au frigidaire pour que ma crème soit bien ferme. Voici donc le résultat final de mon gâteau. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire. Je vous invite également à visiter ma page Facebook au même nom de ma chaîne, donc Nature & Femme, et pourquoi pas me mettre les photos de vos réalisations en fonction de mes recettes, voir ce que ça a donné pour vous, ce que vous avez ajouté ou pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.